Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, tu le vois sans doute autour de moi, le cadre est toujours aussi bucolique. Je suis à Chiang Mai parce que eh bien c'est une ville que j'aime beaucoup. J'y ai habité pendant une année entière en fait à Chiang Mai et c'est vraiment un cadre dans lequel tu peux venir te reposer. Ça appelle vraiment, tu vois, à la relaxation, à la méditation. C'est une ville qui est zen finalement. Il y a beaucoup de touristes, mais malgré tout, tu as plein d'endroits très proches de la nature comme ça que j'aime beaucoup moi. Et c'est vraiment l'opposé pour moi de Bangkok. Bangkok, tu es vraiment inspiré par la ville, par la vie, tu vois, c'est un truc qui s'arrête jamais, c'est épuisant même d'y être pour moi en fait, parce que tes journées elles partent à une vitesse vraiment incroyable quoi. Tu montes dans le BTS et puis t'as cramé une demi-journée, t'as l'impression d'avoir rien fait. Donc ici c'est vraiment tout le contraire et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir alterner comme ça. Mais bref, aujourd'hui je voulais te parler en fait de comment est-ce que tu peux trouver une école, puisque eh bien avoir une école en Thaïlande ça te permet, comme moi je l'ai fait à une époque, avoir un visa étudiant qui te permet d'avoir un visa de long terme en fait. Tu peux étudier plein de choses en Thaïlande, de ce qu'on sait peu, c'est-à-dire que tu peux étudier le thaï évidemment, et tu peux étudier de la boxe thaï, tu peux étudier le russe, l'anglais, tu peux étudier plein de choses et ça veut dire qu'en fait avec ça eh bien tu vas avoir un visa étudiant, donc tu vas aller en cours, il n'y a pas de limite d'âge, je crois du moins de mémoire par rapport à ça, mais il y a pratiquement pas de restriction et là tu as même des cours de self-défense qui rentrent dans ce truc là, mais bref, aujourd'hui c'est un truc qui te permet toujours de rester dans le long terme en Thaïlande pour un budget qui est assez acceptable et raisonnable, parce que l'école, tu vois, les cours ça coûte pas cher dans le sens où ici les profs ça coûte pas cher à rémunérer, donc évidemment c'est beaucoup moins cher de ce que tu pourrais imaginer. Et en gros une école, je vais te donner une fourchette large et encore une fois c'est adapté, mais en gros ça va te coûter entre 20 et 40 000 bahts l'année suivant ce que tu prends, où c'est en Thaïlande, parce que les prix sont pas les mêmes à Pattaya, à Bangkok, à Phuket, à Chiang Mai, donc c'est difficile de faire un truc, mais disons raisonne à peu près avec cette fourchette de 20 à 40 000 bahts, ce qui va te couvrir les frais de scolarité, et puis surtout en fait tu vas pouvoir comme ça avoir un visa qui va te permettre bien de rester à coût de 3 mois en Thaïlande sur une période d'1 an. Donc ça veut dire que tu vas être tu vois, couvert par ce visa là, et donc tu as un visa étudiant qui va t'obliger à aller en cours. Maintenant c'est devenu obligatoire, à mon époque c'était pas nécessaire et c'est pour ça que j'ai pas appris grand chose, parce que effectivement j'ai passé mon temps à l'extérieur de l'école. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de contrôle, et même si certains me disent encore que ça marche à telle ou telle école, ça va jamais durer bien longtemps, parce que la politique ici c'est de serrer les boulons. Donc le visa étudiant, c'est assez simple finalement. Eh bien il faut que tu trouves une école évidemment. Alors il y en a plein sur internet que tu peux détecter, il y en a plein également dont je pourrais te parler évidemment. Et puis avec ça, eh bien tu vas pouvoir finalement tu vois, monter un dossier, et ensuite eh bien il suffit. Alors tu peux le faire à distance. Moi je l'avais fait à distance quand j'étais en France, c'est-à-dire j'avais payé l'école, j'avais reçu les papiers en France, j'étais parti à l'ambassade de Thaïlande à Paris, et puis j'avais déposé mon dossier, j'avais reçu mon visa. Mais tu peux le faire aussi bien en venant en Thaïlande. Tu prends un visa de 2 mois, tu trouves ton école, c'est beaucoup plus rassurant, parce que comme ça tu vas rencontrer un peu les gens, tu vas voir si ça te plaît, tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble, surtout si tu veux faire de la boxe thaï ou des trucs, tu vois, un peu ces éléments là. Et puis ensuite eh bien tu transformes, enfin c'est pas que tu transformes, c'est qu'on va te donner un dossier qui va être à remettre à une ambassade. Donc tu peux le faire, ensuite tu sors du pays, tu vas au Laos, au Cambodge, en Malaisie par exemple, et puis là dans l'ambassade de Thaïlande sur place tu vas demander à ce qu'ils te délivrent finalement ton visa étudiant, et à partir de là eh bien tous les 3 mois il est renouvelé et ça te permet de rester 1 an. Donc en gros c'est un coût de 20 à 40 000 bahts pour 1 an pour rester en Thaïlande. Alors après, suivant les cours, ça va te mobiliser ton emploi du temps d'une manière différente. On a trouvé une école qui opère que le samedi et le dimanche sur des cours de self-défense, c'est assez rigolo, ça te demande 4 heures par semaine, c'est plutôt, tu vois, finalement assez facile à agencer. Après pour les écoles ça va varier, mais c'est disons entre 10 et 20 heures aussi à consacrer à ça. Alors voilà, quand tu as une activité sur le net un peu comme moi, c'est pas forcément le truc le plus pratique du monde. Donc c'est pas ce type de visa que j'ai moi, et j'aurai l'occasion de t'en reparler plus tard, mais ça peut être une bonne manière pour t'installer en Thaïlande sur du long terme sans avoir à débourser grand chose, parce que après ça, eh bien, tu peux accéder à tout le reste, c'est-à-dire tu as le visa de long terme, donc tu peux louer des apparts de longue durée, tu peux acheter une motobike, tu peux ouvrir un compte bancaire, bref, tu peux devenir finalement résident entre guillemets pendant 1 an, et donc avoir tous les avantages de vivre sur place, d'avoir une bien meilleure négociation, de pouvoir voilà, tu vois, négocier les prix vers
vers le bas parce que tu négocies tout sur des périodes plus longues. Donc ça, cet avantage-là. Et puis surtout, tu n'es pas obligé de faire des visa run, de sortir du pays, de te demander ce que tu vas devoir faire dans un mois, dans 3 mois, si on ne te donne pas ton fameux sésame de 2 mois. Bref, voilà l'idée. En revanche, si ça t'intéresse, eh bien ce type de conseil, j'ai créé une newsletter privée qui s'appelle la carte postale, dans laquelle je te délivre quotidiennement en fait mes conseils, mes astuces et puis tous mes retours d'expatriés. J'ai la caméra qui se barre, désolé. Donc tous mes conseils, tous mes trucs, tous mes astuces, bref, tout ce que je partage pas forcément dans les vidéos YouTube. Et puis là, je vais commencer à la mettre en place très rapidement. Donc si ça t'intéresse, eh bien je te mettrai un lien dans la description pour t'inscrire à la carte postale. C'est gratuit évidemment. Et puis en attendant, eh bien je te dis à très bientôt dans la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et à bientôt dans la suivante. Ciao, ciao.